Bonsoir à vous tous, vous regardez Sahel TV, tout de suite c'est le journal dont voici le sommaire. Les rideaux sont tombés sur le festival international Soninké à Nouakchott comme de tradition. L'affluence a été au rendez-vous pour l'édition. Yildirim, chargé de former un nouveau gouvernement en Turquie, ainsi il remplace Ahmed Davutoglu. En Autriche, il faut attendre demain, lundi, pour avoir les résultats de l'élection présidentielle d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche 22 mai 2016. Bienvenue dans ce journal de Sahel TV. Le chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, est arrivé ce dimanche 22 mai 2016 à Istanbul, en Turquie, pour participer au premier sommet imam mondial qui se tiendra le 23 et 24 du mois courant. Le Festival national de sauvegarde du patrimoine culturel Soninké s'est terminé en beauté avec la présentation des sketchs et défilés par les jeunes, tous âges confondus, au stade de la capitale et à l'ancienne maison des jeunes. Une affluence record des spectateurs et de délégués venus de Wilaya, du Gorgol, du Guidimaka, du Brakna et du Trarza au sud jusqu'à Dakhlet Nouadhibou à l'ouest, sans oublier les wilayas de l'est, les deux Audes notamment. La cérémonie de clôture a aussi été émaillée par des spectacles de danse et de chants traditionnels exécutés par des jeunes filles et des dames en tenue symbolisant le mode de vie pratiqué dans l'Empire du Ghana. Le festival Soninké se veut un rendez-vous culturel où les Soninkés de Mauritanie, mais aussi d'ailleurs, se rencontrent pour renforcer les liens qui les unissent à travers les arts, la culture et autres modes d'expression socio-culturels. Kaboul a confirmé ce dimanche la mort du chef des talibans afghans, le Mollah Akbar Mansour. La veille, le Pentagone avait prudemment annoncé que l'homme avait probablement été tué dans une frappe aérienne au Pakistan, une action que les autorités afghanes qualifient de violation de leur souveraineté. Le ministère des Affaires étrangères pakistanais a précisé dans un communiqué que le Premier ministre Nawaz Sharif et son chef d'état-major avaient été informés du raid après qu'il ait eu lieu. Au Burkina Faso, quelques 5,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 22 mai 2016 pour des élections municipales. Ce scrutin constitue le point d'orgue du processus institutionnel lancé sous la transition et après la chute en octobre 2014 de l'ex-président Blaise Compaoré. Cette journée électorale a été marquée par une faible affluence dans les bureaux de vote. Le président du Faso, Marc Kaboré, qui a voté ce matin, garde l'espoir que les Burkinabés sortiront nombreux pour élire leurs conseillers municipaux. Certaines communes ne votent pas ce dimanche, tout simplement parce que le matériel a été saccagé. Le ministre turc des Transports, Binali Yildirim, a sans surprise été élu aujourd'hui à la tête du parti au pouvoir en Turquie. Il a été chargé de former un nouveau gouvernement dont la priorité sera le passage à un système présidentiel voulu par le chef de l'État, Recep Tayyip Erdogan, dont il est un fidèle allié, El-Ali Abbas Sheikh El-Hadrami. Binali Yildirim, élu dimanche à la tête du parti au pouvoir en Turquie, est en passe de devenir le prochain chef du gouvernement et parmi les plus fidèles du président M. Erdogan, lesquels en ont fait le principal promoteur de ses projets d'infrastructures pharaoniques. La rupture entre le premier ministre sortant, Ahmed Davutoglu, et l'homme fort du pays a propulsé sur le devant de la scène cet homme volontiers souriant, candidat unique à la tête du parti au pouvoir lors de son congrès extraordinaire ce matin à Ankara. Sa principale mission, estiment les observateurs, sera de mener à bien le projet de changement de constitution souhaité par M. Erdogan pour transférer l'essentiel des pouvoirs exécutifs du Premier ministre au président avec qui il s'est engagé à travailler en harmonie totale.
Signe de la confiance qu'il lui accorde l'homme fort de la Turquie, c'est M. Yildirim qui a jusqu'ici dirigé le projet d'infrastructure pharaonique vivement décrié par l'opposition et les défenseurs de l'environnement qui ont transformé le visage de la Turquie, Istanbul en tête. Le suspense durera jusqu'à lundi 23 mai. L'écart entre les deux candidats à la présidentielle en Autriche, Norbert Hofer du Parti libéral d'Autriche d'extrême droite et l'écologiste Alexander Van der Bellen est si faible que le nom du nouveau président ne sera connu qu'au lendemain du scrutin. Les deux candidats ont chacun obtenu 50% des voix selon des différentes projections des instituts de sondage. La participation, elle, a dépassé les 70%. Mohamed Lamid Sidi. Incroyable, après dépouillement de 99,8% des bulletins des deux candidats à l'élection présidentielle en Autriche sont toujours chacun crédités de 50% des voix. Preuve que le scrutin est extrêmement serré, c'est maintenant le candidat écologiste Van der Bellen qui est annoncé en tête avec 50,1% des voix. Les résultats définitifs ne pourraient être annoncés que lundi. L'écart très faible entre les candidats obligeant à compter tous les bulletins des Autrichiens ayant voté par correspondance avant d'annoncer le vainqueur. Une victoire de M. Hofer, ingénieur aéronautique de 45 ans, constituerait la première élection à la tête d'un État de l'Union européenne d'un représentant du parti extrême droite. Porté par la crise des migrants, qui a vu 90 000 personnes demander l'asile en Autriche en 2015, soit plus de 1% de sa population, M. Hofer s'est gardé des dérapages ouvertement xénophobes qui avaient fait la marque de son parti par le passé. Quelques 2000 à 3000 manifestants se sont retrouvés en début d'après-midi sur la place parisienne afin de participer à une grande marche mondiale contre Monsanto, au son des percussions, des fanfares, mais aussi des slogans. Les manifestants, pour certains déguisés, ont entamé une marche avant d'arriver à Paris, la capitale française. El Ali Abbas, Cheikh El Hadrami. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Paris et dans une quarantaine de villes de province hier pour manifester contre les géants américains de la biotechnologie agricole, réclamer l'interdiction des pesticides et des OGM et dénoncer leurs effets sur la santé et l'environnement. Des manifestations similaires se sont déroulées dans d'autres grandes villes du monde. Notre avenir collectif qui est en jeu, c'est l'avenir de l'humanité et donc on ne peut pas se permettre d'être les victimes de ces multinationales qui n'ont qu'un seul objectif, c'est le profit à court terme, tout le reste, ça leur est indifférent. À Paris, le cortège est parti de la place de la République où se tient chaque soir le rassemblement du mouvement citoyen. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Les rideaux sont tombés sur le Festival international Soninké à Nouakchott. Comme de tradition, l'affluence a été au rendez-vous pour l'édition. Il s'appelle Yildirim, il est chargé de former un nouveau gouvernement en Turquie. Ainsi, il remplace Ahmed Davutoglu. En Autriche, il faut attendre demain, lundi, pour avoir les résultats de l'élection présidentielle d'aujourd'hui. Merci de nous rester fidèles. Gardez les yeux bien ouverts sur Sahel TV. Bonsoir à toutes et à tous.